Mesdames et messieurs, chers sportifs, bonsoir. Si je suis aujourd'hui au stade Robert Champoux, c'est qu'il y a problème. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous n'êtes pas sans connaître que le football ivoirien traverse des moments difficiles. Nous avions une possibilité, sinon deux, pour nous qualifier pour la Coupe du Monde. Il fallait faire juste un match nul face au Cameroun ou une victoire. Qu'avons-nous fait? Nous avons laissé ces chances partir. Pour la simple et unique raison que nous faisons toujours le mauvais choix de privilégier les querelles entre nous. Aujourd'hui, il nous est donné une seule et unique opportunité. Cette dernière chance se repose sur les épaules de votre humble serviteur. Il s'agit de regarder droit ces poteaux vides et y mettre le ballon. Le seul penalty marqué, nous serons donc qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Est-ce que je peux y arriver? Le décor étant planté, mesdames et messieurs, voici ce qui mine le football ivoirien. Et tant que nous ne tairons pas nos querelles interminables, le problème existera. C'est pourquoi nous avons fait le choix de faire le tour de la question. Parce que le football ivoirien ne va plus. La preuve, les poteaux étaient vides et j'étais incapable de mettre le ballon dans les filets. Et quand le football ivoirien ne va plus, c'est qu'il y a problème. « 11h, quartier général du Stella Club d'Adjamé à Agboville. Un exemple du paradoxe du football ivoirien et c'est ici que notre enquête va débuter. Voici le salon. On dort D2. C'est le salon. Nous avons la première chambre. Voilà. Là, nous sommes dans mon D2. Au total, nous sommes 27 joueurs. Tano est aujourd'hui un ancien du club dans lequel il est arrivé tout jeune. S'il y a un point commun entre lui et ses coéquipiers, c'est bien la passion, l'amour du football, activité pour laquelle beaucoup sont prêts à tout abandonner. C'est, je peux dire, une préparation foncière qu'on vient faire ici. Voilà, on vient harmoniser tout, les tactiques, on vient, je peux dire, profiter de tout ce qu'on va mettre en pratique au jeu du championnat. Donc c'est ici, puisque nous avons nos installations ici, nous sommes sur nos bases, dans notre terrain où on peut s'entraîner matin et soir. Donc, ces joueurs sont dans un total anonymat et pourtant cette équipe qui a fait les beaux jours du championnat ivoirien est un acteur historique du football local. Et là, notre coach, c'est la terrasse, c'est la cour. Là, on fait souvent, peut-être, je peux dire, du dégraissage, un peu d'accélération, un peu de mise en forme, tout ici. Soyez la bienvenue dans, je peux dire, notre modeste, je peux dire, résidence. Ça, c'est la résidence ici, là. Dans le contexte qui est celui du football ivoirien, les entraîneurs sont tenus de former une équipe à partir de presque rien. Ce que les joueurs n'arrivent pas à nous dire clairement, c'est qu'ici, ils sont dans des conditions loin d'être reluisantes. Les équipements, maillots et autres accessoires font cruellement défaut. Non, il n'y en a pas d'abord d'équipe, là, nous avons derrière. Non, moi, mais là, ici, là, il y a les maillots qu'on donne. Il n'y a pas 15 dedans. C'est un maillot comme ça. C'est quoi? 34. Junior, donne-lui. On est 55, ça va Junior, on a Junior. Il y a quel site? Il y a lui ici, il faut chercher le 39 short. C'est pas trop short. Vous avez connu, non? Un chose. Vous connaissez le coup, si ça a été Pas envoyer le short là. Pourtant, tous ces joueurs sont censés être des professionnels. Ce jour-là, ils s'apprêtent à entamer un stage de 3 jours, au bout duquel ils joueront une série de matchs amicaux avant le championnat, avec l'objectif de remonter le classement. Bonjour, c'est toi. Ah, c'est Tony Kroos. Là, il réfléchit comme Tony Kroos, il est là. Non, petit dis-moi, la caméra te regarde. Tu viens d'où? Tu es quitté dans quel club?
Ici à Oisy. Ici à Oisy. C'est le nom qui échappe. Tu joues quel poste? Le défensif. Le défensif. Le club reçoit pourtant 75 millions l'année comme subvention. Et manifestement, les joueurs font le constat que tout cela est bien dérisoire. Et quand sonne midi, au cours de ce qui tient lieu de repas, ils font part de leur ras-le-bol. Vous souhaitez que ce soit un bon président qui gagne. Un bon président. Voilà. On est avec un président qui a venu tout changer. Même si c'est pas Drogba, si c'est pas Idriss, on veut un club qui va améliorer le football ivoirien. On veut plus des marmailleurs. On veut quelqu'un qui travaille pour le football ivoirien. Entre autres explications, tous pointent du doigt la gestion controversée de la Fédération ivoirienne de football. On ne peut pas avoir un déficit de 4,5 milliards dans le compte de la FIFA. Où sont passés les 4,5 milliards? Quand nous voyons le championnat congolais qui a évolué, nous voyons le championnat sud-africain qui est en avance. Mais attends, en tant que joueur, en tant qu'acteur de football ivoirien, nous sommes indignés. Avec les ressources que nous avons, un joueur ivoirien est payé. Et en plus, la Guinée. Un joueur ivoirien est payé, qui joue en première division, est payé à combien? Si c'est trop, à 80 000, à 100 000. Avec cette course à la tête de la fêtière du football ivoirien et les nombreuses crises, plusieurs joueurs s'intéressent de plus en plus à ces élections. Une nouvelle gérance, voilà la recette miracle qui, pour eux, pourra donner un nouveau souffle au football local. C'est qu'on a un bon président du championnat. Souvent, garder le silence, ça en dit beaucoup. Voilà. Pourquoi? Moi, je parce que garder le silence, c'est souvent, c'est garder sa dignité ou bien garder son poste aussi. Parce que souvent, quand tu te mets à parler, tu parles, tu te fais une certaine image qui n'est pas appréciée des dirigeants du foot ivoirien. Et quand c'est comme ça ternit ton image. Question de salaire, conditions difficiles d'entraînement, des intérêts dont est l'objet le championnat, certains joueurs veulent se sortir de la nasse du football local. Ça, c'est que la présidente va décider, ou les présidents des clubs vont décider. Moi, on va faire pour quitter dans les championnats ivoiriens pour aller au niveau. Dans les si il y a un championnat de au moins 6 mois là, ils vont te payer si tu dois toucher ton salaire, peut-être après 2 mois de salaire. Et quand le championnat, ça vous fait au moins 6 mois de championnat, mais tu as 2 mois de salaire seulement. Et pourtant, un contexte rend les enjeux encore plus importants. La Côte d'Ivoire va organiser la CAN 2023. Les clubs souffrent économiquement. Il y a beaucoup à faire au niveau du football professionnel pour valoriser les championnats, le statut des joueurs, la formation des jeunes, le football féminin et surtout la mobilisation de plus de partenaires privés. C'est l'histoire d'un feuilleton qui n'en finit pas et qui à chaque épisode réserve son lot de mélodrames et de rebondissements avec la crainte de tomber encore plus dans le chaos. Après plus de 2 ans de vacances de pouvoir, le football ivoirien se cherche toujours un patron. La désignation du nouveau président de la FIFA a connu plusieurs reports, ce qui suscite tant de remous et entraîne report sur report. Ce sont les textes encadrant les candidatures. En toile de fond, la question du nombre de parrainages qui, pour certains observateurs, s'apparentait à une manœuvre pour écarter Didier Drogba. En face de lui, 2 autres candidats, Souri Diabaté et Idriss Diallo. Le nom du nouveau président pour la FIFA aurait dû être connu le 16 mai 2020, mais le processus a été pollué par une succession de crises, relevant la fragilité de la gouvernance du football ivoirien. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle léthargie du football ivoirien? Pourquoi assistons-nous à de telles crises? Et comment aujourd'hui est vécu le football, qui faisait encore récemment rêver de millions d'Ivoiriens? Il est 19h, nous sommes dimanche. Dans une pièce de la Fédération ivoirienne de football, sont réunis une douzaine de journalistes, d'ici et d'ailleurs. Il est prévu ceci pour cette élection. La commission électorale, donc le comité de normalisation, tient lieu de commission électorale et en même temps de commission de recours. Donc elle siège en premier et dernier ressort.
Cette nuit-là, les médias ont répondu à l'appel urgent lancé par cette femme qui affiche son assurance. Elle, c'est Mariam Dao Gabala qui dirige le comité de normalisation de la FIF. Installée par la fêtière mondiale du football, la FIFA, au cœur des discussions, l'élection du président. On en appelle aux candidats et on en appelle aussi, on en appelle à vous, amis journalistes, pour qu'on puisse montrer un autre visage des élections en Côte d'Ivoire, que ce soit des élections qui s'inscrivent vraiment dans le fair play. Il faut qu'une bonne fois pour toutes, on sorte des élections qui se créent dans une ambiance de guerre fratricide, etc. Allons aux élections de façon apaisée. Une Côte d'Ivoire qui a pourtant perdu le rayonnement de son football. Et la FIFA s'est invitée dans le processus de retour à la normale, mettant ainsi fin à la succession de crises qui déchirent la fédération. Il faut montrer une image de la Côte d'Ivoire qui est responsable et qui est sereine vis-à-vis de chaque élection. Voilà, c'était mon mot de la fin. Cependant, c'est bien la première fois que les élections à la présidence de la FIF suscitent autant d'intérêt chez le grand public. Cette fois, la course vers le trône de la fédération est une saga qui n'intéresse pas que les amateurs du foot. Le lendemain matin, nous rencontrons Prince Akabla, consultant sportif, qui s'est très bien documenté sur ces élections. La FIFA ne peut pas foutre la merde si en interne au niveau même de la Côte d'Ivoire on s'était entendu pour pouvoir régler le problème en famille. C'est parce que le problème n'a pas pu être réglé. Le problème allait au-delà même, je dis, de la fédération et de ses acteurs, que la FIFA, en tant que, je dis, grand frère fêtier, est venu pour imposer ses règles. Si vous-même, vous n'arrivez pas à vous entendre au chevet de votre mère qui est malade, c'est normal que quelqu'un d'autre vienne imposer ses règles pour pouvoir mettre de l'ordre. Les élections à la FIF auraient dû se tenir en 2020. 2 ans après, toujours pas de président, beaucoup de disputes et de confusion. Mais avec la validation des candidatures d'Idriss Diallo, Sori Diabaté et Didier Drogba, la date du 23 avril 2022 ouvrira. Ce sont là tous les espoirs. Une autre étape pour le football ivoirien. Les 3 candidats sont légitimes parce qu'ils ont tous œuvré pour le football à un moment donné. Voilà. Donc c'est légitime que les 3 puissent concourir. Maintenant, comme j'aime à le dire, la vérité c'est au niveau des 80 votants. Donc ceux qu'il faut convaincre, ce sont les 80 votants. Voilà. Le projet, si votre projet il est bon, il ne doit pas seulement être bon pour vous et pour votre équipe. C'est à vous de mettre en œuvre toute la stratégie pour pouvoir rapprocher le maximum de personnes, de votants, pour que vous puissiez prendre les rênes du football ivoirien. Mais le football ivoirien s'est déjà-t-il enfoncé dans la crise? Déjà absente du mondial 2018 en Russie, la sélection nationale ne participera pas à la Coupe du Monde qui doit se tenir au Qatar 2022. La CAN 2021 a été une tout aussi mauvaise expédition. Les éléphants se sont arrêtés en 8e de finale. Une terrible déception pour une grande nation du football, dont beaucoup lient les résultats à cette situation chaotique de la gouvernance de la Fédération ivoirienne de football. Le football, un rêve pour des milliers de jeunes ivoiriens. Ce matin-là, nous retournons avec le mythique Stella Club d'Adjamé. C'est un échauffement avant match. Voilà, c'est un échauffement avant match. Pas... Le club évolue en Ligue 1 ivoirienne et compte 27 joueurs, tous professionnels, avec des contrats bien établis. On va plus jouer le week-end, afin de les mettre dans le même rythme. Voilà. Après une défaite lors de leur dernier match en championnat, cet entraîneur récemment nommé veut revoir ses tactiques. L'équipe est 10e au classement de cette première division de 14 équipes. En défense centrale, Aoui va commencer avec Dramé. Dosso en latéral droit, Bedimo, latéral gauche. Les 2. Hier, on a fait la mise en place. Toi, tu étais avec qui? Tu as travaillé avec qui hier? Samuel. Voilà. Pour être une équipe performante, il va falloir doublement travailler. D'autant plus que le coach a une énorme pression des dirigeants du club.
Remonter le classement avant la fin de la saison, même par quels moyens et dans quelles conditions, l'équipe s'entraîne sur un de ces terrains non adaptés de l'université Félix Houphouët-Boigny. On a besoin de comparaison pour voir. Vous commentez l'échauffement ici déjà. Quand vous avez fini, on va mettre les ingrédients technico-tactiques, donner les consignes. Bon, le dernier match en championnat, je pense qu'on a perdu. Ça veut dire que défensivement, on a des problèmes. On a pris 2 buts. Et puis offensivement, on a marqué 1 but. C'est-à-dire qu'on prend plus de buts qu'on en marque. Donc, mais quand on a regardé sur les phases de jeu, l'équipe est moyenne. Eux en attaque placée. Et en même temps, en attaque rapide, ils sont moyens. Et en même temps, les contres, ça passe pas. Il y a de la précipitation, tout ça. Donc, on a vraiment du pain sur la planche parce que même les balles arrêtées, on ne réussit pas. Voilà, donc si tu es moyen sur ces genres de phases de jeu-là, je pense que tu ne peux pas faire de la performance. On doit vraiment progresser, surtout être une équipe pas seulement qui défend bien, mais une équipe qui défend bien et qui fait mal. Parmi les plus anciens du groupe, Benoît. C'est un international béninois. Durant des années, il a évolué dans les championnats d'Afrique du Sud et du Maroc avant de déposer ses valises à Djamé, chez les Verts et Blancs. Bon, perso, le joueur d'abord, il est comme un employé. Voilà, chaque joueur a son contrat. Donc pour moi, il me dit, si tu as un contrat en due forme, après aussi tu dois pas avoir de problème. Et s'il y a un problème, ton contrat te protège. Maintenant, on le sait, il y a d'autres qui s'engagent sans contrat, qui s'engagent verbalement. Après, ça devient difficile. Les émoluments et les autres avantages auxquels ont droit les joueurs peuvent très vite changer d'un pays à un autre. Surtout dans une Côte d'Ivoire qui, depuis plusieurs années, a du mal à réorganiser son football. Ce que les joueurs n'arrivent pas à nous dire, c'est qu'ici, les réalités du championnat ivoirien sont bien pires qu'ailleurs. On peut taper 6 mois, 1 an, 3 mois, 4 mois. Ça bouleverse. Tu peux sur une pente, une seule blessure, ça te fait plonger. Tu es obligé encore d'avoir un mental bien posé pour pouvoir revenir. En Côte d'Ivoire, le championnat se joue sur 2 terrains pour le reste du territoire et un seul pour Abidjan, la capitale. Contrairement aux championnats africains les plus en vue, ici les clubs n'accueillent pas de matchs. Une situation qui pousse les joueurs les plus talentueux à se lancer dans la quête d'un club européen. Voilà, 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 comme ça, paniquez pas. Le score ? 0-0. Une fois. Oh, oui, bien sûr. On prend tout le plaisir à les regarder jouer. L'ambition aujourd'hui est de relever le niveau du football ivoirien et de véritablement professionnaliser sa pratique. Et pour y parvenir, les acteurs du football ivoirien espèrent une adhésion du public. Ces supporters qui, au fil des ans, affichent de plus en plus de désintérêt. Le véritable souci aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les stades sont vides. Nous avons fait des matchs, nous avons reçu que 10 000 francs comme recette. Avec ça, il est vraiment difficile de pouvoir entretenir un club. J'entends certaines personnes dire non, on attend que tel Didier soit président avant de commencer à partir au stade. Je dis non, c'est une erreur. Il faut venir au stade pour supporter d'abord son équipe. Il faut d'abord déjà venir au stade pour supporter son équipe. Parce que c'est avec les droits d'entrée que les présidents de club pourront vraiment s'occuper de nos jeunes frères qui jouent. Avec 10 000 francs comme recette, qu'est-ce qu'on peut faire? Elvis est le directeur sportif du Stella Club. Pour lui, le montant de la subvention de la FIF n'est nullement à la hauteur pour satisfaire aux besoins des clubs. Pour espérer plus d'entrées d'argent avec la billetterie des rencontres, non. Les supporters ont déserté les tribunes. Le nouveau président de la fédération qui va venir puisse au moins gérer aussi ce côté-là. Parce qu'aujourd'hui, quand c'est l'équipe A qui joue la sélection nationale, le stade est plein. Mais contrairement au championnat où c'est vraiment vide, il n'y a pas de support. Il faut pouvoir gérer ça. Ça fait partie de vos souhaits. Il faut que les gens recommencent à venir au stade, prendre plaisir à revenir au stade. Et il y a aussi cette politique-là que je ne trouve pas très intéressante. Les meilleurs joueurs des centres de formation qui partent directement sans même évoluer dans le championnat. Ça affaiblit notre championnat. Parce qu'on n'a pas le temps de les voir ici en Europe. Parce que directement à partir des centres de formation,
ils sont partis. À Abidjan, le football, c'est le passe-temps préféré des jeunes, source de rêves et de passion. Kevin, 18 ans, est arrivé au Stella tout jeune et a intégré le centre de formation, puis les réservistes avant de signer un contrat en tant que joueur professionnel du Stella Club, il y a un peu plus d'1 an. Toute la vie de Kevin l'a été balle au pied, et cela lui vaut d'être considéré comme l'espoir de tous ses proches. Chez son oncle, on voit en lui un futur grand joueur. J'ai dit comment l'entraînement s'est passé aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On a travaillé comme d'habitude. On a travaillé comme d'habitude. Demain, on y a un voyage. Nika, mister. Nika, ça va? Et comment? Ça va bien. On dit quoi aujourd'hui? Ça s'est bien passé. Et l'entraînement? L'entraînement, c'est venu s'arrêter un peu. Comment ça se passe? Ça se passe toujours bien. On attend à ce que Dieu fasse grâce. Kevin est accroché à sa passion. Étant beaucoup de joueurs professionnels déplorent le niveau de leur salaire et souvent doivent faire face à des impayés. Même si Kevin, lui encore sous la charge de ses parents, ne sent pas trop les pressions de la vie, tout ce qui lui importe, jouer son football. Le football même, votre... comment on appelle ça? Notre club. L'équipe, voilà, le club. Voilà, merci. Ouais, ça se passe toujours bien. En ce moment, nous avons des difficultés en championnat. On continue de travailler. On continue de travailler pour revenir fort dans le championnat. Et on attend ce que si Dieu nous fasse grâce, chacun de nous, pour pouvoir avoir une carrière qu'on mérite. Malgré toutes les difficultés qu'il endure, Kevin peut compter sur sa famille qui jamais ne lui fait défaut. Une famille très ancrée dans le sport et qui en connaît bien les réalités. Kevin, c'est vraiment faire tes preuves. Parce que c'est vrai, on signe. Chacun a un titre. Mais je pense que c'est le talent qui fait la différence. Voilà. Donc, c'est vraiment que tu joues avec ton cœur, pas pour l'argent, mais surtout avec le cœur. Parce que je me dis que c'est la passion qui fait la différence. Voilà. Donc, c'est jouer avec le cœur plein d'amour. Et puis le reste suivra. Mais dans le football ivoirien, d'un acteur à un autre, les réalités sont très bien différentes. Smith est un ancien joueur professionnel de Ligue 1. Cet ancien sportif est passé éveillé du rêve au cauchemar en un rien de temps. Des épreuves douloureuses vécues dans son club. Moi j'étais dans un club où j'ai fait 1 an dans le club. Déjà, le président du club m'a dit que je serais payé à 400 000 francs ici à Abidjan. 400 000 francs. Bien sûr, j'ai signé un contrat. Ouais, un contrat professionnel quoi. J'ai signé le contrat, j'ai joué 2 mois, mais j'ai reçu qu'une seule fois mon salaire. On me promet, mais rien. Mais dans le football ivoirien, d'un acteur à un autre, les réalités sont très bien différentes. Smith est un ancien joueur professionnel de Ligue 1. Cet ancien sportif est passé éveillé du rêve au cauchemar en un rien de temps. Des épreuves douloureuses vécues dans son club. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les joueurs sont de plus en plus réticents à aborder le sujet de leur salaire. Dans cette bataille des chiffres, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a ceux qui touchent leur salaire de façon sporadique et il y a d'autres qui n'ont jamais pu jouir d'un seul franc CFA de leur travail, le football, de quoi délier les langues. En Côte d'Ivoire, c'est la misère. Ces personnes qui sont à la tête là réellement ne nous encouragent pas quoi. Ouais, ils ne nous encouragent pas du tout, ils ne nous encouragent même pas. Et là c'est une souffrance. Pour lui, vivre du football en Côte d'Ivoire, c'est un parcours parsemé d'embûches, des obstacles dus à des facteurs humains, un peu très grands pour lui, qu'il a dû abandonner le foot et se consacrer à un autre métier pour faire vivre lui et sa petite famille. Il a décidé de me lancer dans une affaire, dans une activité réellement rentable, qu'on a appelé réellement trading. Ouais, le trading, c'est un investissement réellement en ligne, c'est une bourse des valeurs. Voilà, et pendant et après mes entraînements, quand j'entre à la maison, je passe un petit moment sur mon téléphone,
je commence à trop aider. Les plus courageux, eux, continuent leur petit boulot à côté du foot. Smith fait partie de ceux qui ont jeté l'éponge. Même si tu es en première division ou professionnel, il ne faut pas que faire le foot seulement ici en Côte d'Ivoire. Il faut au moins effectuer plusieurs activités qui peuvent au moins te dépanner. Parce que quand j'ai dit dans mes dires, il y a la maison à payer, il y a le loyer aussi à payer, il y a les factures à gérer. Donc si réellement tu veux te baser sur la réussite du football en Côte d'Ivoire, tu vas y faire chèque. Mais en fait, comment en est-on arrivé là? Il y a 2 ans, un groupe de 38 clubs et 4 groupements appelés G42 a réclamé le départ de feu Sidi Diallo à la tête de la FIF au lendemain de la défaite des éléphants. Cette coalition lui reproche une mauvaise gestion de la Fédération ivoirienne de football ayant conduit à une perte du rayonnement du foot ivoirien à l'international. Bonsoir chers tous, vous avez en face de vous le coach du FC Y'a Problème. Son objectif, c'est de donner un schéma tactique qui permette donc vous, les téléspectateurs, de suivre cette émission avec un intérêt particulier. De faire en sorte que chacun soit situé, n'est-ce pas, sur les problèmes qui minent donc notre football. Lequel football déchaîne à nous des passions. Il va falloir faire donc le tour de la question. J'ai avec moi Prince Akabla. Vous êtes journaliste sportif, c'est ça? Effectivement. Je suis heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu donc à notre appel. Merci à vous aussi. À côté de vous, nous avons donc Nasser qui est consultant sportif et qui est le conseiller sportif d'un club de football qui s'appelle donc le Mouna FC. Tout à fait. N'est-ce pas? Vous jouez donc en 2e division. Tout à fait. Voilà. Comment ça se passe dans votre club là-bas? Tant bien que mal, à l'image du football ivoirien, ça va, on se bat, on essaye d'avancer. C'est pas facile, on est dans un environnement que je qualifierais d'hostile même. Mais bon, c'est au pied du mur qu'on voit les vrais maçons. Vous, en tant que journaliste sportif, ce n'est plus un secret pour vous. D'ailleurs, tous les Ivoiriens sont unanimes, le football ivoirien va mal. Je peux confirmer effectivement cette aspiration. Le constat, il est clair, tant au niveau sportif, au niveau des résultats de la sélection, comme des clubs, le football ivoirien va mal. Il y a l'absence des supporters, voilà. Il y a mais ici au Champoux, il y a des supporters, hein, on les voit, il y a quand même oui, des gens qui sont là. Il y a des supporters, mais le Champoux n'est pas rempli. On pourra dire qu'aujourd'hui, c'est un match en semaine, mais comme à son habitude, le Champoux est rarement rempli. Voilà. Il y a l'absence de vision des dirigeants de clubs ou même de la fédération. Il y a plusieurs autres choses qui font que, en définitive, le football ivoirien a connu de meilleures heures et on pourra confirmer qu'il y a vraiment problème dans le football ivoirien. Quel est le schéma à mettre en place pour que ce football soit guéri? Parce que on n'a que ça. C'est notre sport roi, c'est notre sport favori. Il faut quand même qu'on mette en place des leviers qui permettent que le football connaisse une expansion dans toute l'Afrique et dans le monde entier. D'accord. L'une des premières étapes, c'est déjà de trouver un médecin. Heureusement, on aura des élections d'ici peu. Donc, trouver déjà un président de fédération parce qu'avec un comité de normalisation, on ne peut pas résoudre ou on ne peut pas faire fonctionner le football national. Donc, trouver d'abord un président qui sera élu et qui pourra par la suite lui-même dérouler sa vision pour remettre le football ivoirien sur le bon chemin. Mais c'est un chemin qui va prendre du temps. Monsieur Nasser, vous en tant que conseiller sportif du Mouna FC, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face et comment ça se passe même la 2e division? La 2e division est difficile. Hein. Je sais. Voilà, c'est difficile à plusieurs niveaux, au niveau des infrastructures, au niveau du financement, au niveau de la chaleur humaine, de l'engouement du public. C'est vraiment super compliqué. Comment on fait? Écoutez, comme je l'ai dit, à l'image de tous les autres clubs du football ivoirien, on va dire qu'on survit aujourd'hui. On ne vit pas, on n'arrive pas à faire de projets de développement, de projets, on n'arrive pas à se projeter dans le long terme en termes de management, en termes de vision, parce que c'est difficile aujourd'hui. C'est comme un être humain qui vit au jour le jour. Il ne peut pas faire de projet sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'est impossible. Mais comment vous faites pour vous en sortir? Déjà, on bénéficie d'une subvention, aussi petite soit-elle, elle est de combien? De la fédération. Bon, c'est des montants que je ne vais pas me hasarder à donner comme ça. On sait que c'est une subvention. Okay, surtout de la manière dont c'est donné.
Voilà, parce que, parlons de la manière dont c'est donné. C'est donné comment? C'est donné en plusieurs phases. Parfois même, on est obligé d'attendre longtemps après la fin du championnat pour recevoir les subventions du championnat passé. Donc, c'est vraiment pas évident. Mais on arrive aussi, grâce à certaines bonnes volontés, certains proches et certaines bonnes volontés, et beaucoup du président lui-même qui met du sien, qui est obligé parfois de prendre de l'argent de sa propre poche pour payer les salaires, les primes des joueurs. C'est vraiment compliqué. Alors Prince, il y a trop de crises. C'est dû à quoi? L'intérêt personnel a pris le dessus dans le monde du football par rapport à l'intérêt général, qui est de remettre les footballeurs, les sportifs, la matière première dans de meilleures conditions pour que tout ce qui gravite autour puisse véritablement marcher. Oui. Le problème, moi j'ai fait un diagnostic personnel du football ivoirien et je pense qu'il y a deux problèmes majeurs du football ivoirien aujourd'hui. Le premier problème, c'est le problème de la politique nationale sportive, même en général, et spécifiquement de la politique nationale autour du football. Donc ça incombe au ministère des Sports et à tous ces démembrements, donc à l'État. Et il y a l'aspect marketing, l'aspect merchandising du football national, et ça incombe à la fédération. Donc aujourd'hui, la fédération ne vend pas assez bien ses produits que sont les différents championnats nationaux, de telle sorte à attirer du monde, de telle sorte à attiser l'envie du public à venir dans les stades, vous voyez un peu. Et ça, au fait, la désertion, quand on fait l'historique, la désertion des stades dans le football ivoirien a commencé pendant la saison 2003-2004. C'est une saison qui a correspondu exactement à la démocratisation du bouquet des chaînes françaises, dont je ne vais pas citer le nom ici, en Côte d'Ivoire, en même temps qu'à la percée des footballeurs ivoiriens, dont Didier Drogba et tous ses amis en Europe. Et donc, cette percée-là, adjointe à la surmédiatisation dont ils ont fait l'objet par les chaînes européennes, par le bouquet ici en Côte d'Ivoire, a désintéressé, a détourné l'esprit du public du football national vers le football européen. C'était la fin. Oui, alors cher ami, on reproche aux supporters de ne pas être beaucoup au stade, alors que vous êtes des éléments catalyseurs, n'est-ce pas, pour la promotion du football ivoirien? Bien sûr, si les gens ne viennent pas au stade, c'est bien évidemment parce qu'il n'y a pas de spectacle. Mais s'il n'y a pas de spectacle, qu'est-ce que les gens vont venir faire ici? Voilà, donc quand il y a un bon joueur qui explose, tout de suite il part. Donc il faut donner les moyens au club de pouvoir retenir ces joueurs-là. Il est évident que s'ils n'ont pas les moyens ici, ils vont partir. Voilà, il n'y a même pas le minimum même vital pour que les joueurs restent ici. Donc on va forcément assister à une exode massive de footballeurs vers l'Occident. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout ça? Ouais, moi je pense que déjà il faut réformer. Faut d'abord élire un très bon président d'abord déjà. Un président visionnaire, un président qui est capable d'attirer des sponsors, qui est capable d'attirer une visibilité bien plus grande. Mais il y a beaucoup d'enfants même qui sont là, qui ne connaissent même pas le championnat de Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire ici. Les petits Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire ne connaissent même pas l'existence du championnat ivoirien. Ça c'est grave ce que vous dites là. Ah, c'est grave. Ça dépend de l'organisation. Tous disent la même chose. Il n'y a pas d'organisation. Les Ivoiriens eux-mêmes qui vivent dans leur propre pays ne connaissent même pas le championnat ivoirien. Ça, c'est encore grave. On n'a pas encore eu un président de la fédération ivoirienne. Si on a eu un président, il pense que le football ivoirien va avancer. Donc il faut un bon président à la tête de la fédération ivoirienne de football pour que le football ivoirien marche. Ça, c'est ce que tu proposes comme solution. Le plus important actuellement, c'est Drogba qui doit être le président de la FIFA. Il n'y a pas de débat et c'est même pas net quoi. C'est même pas joli à voir tout ce qui se passe. On a qu'à mettre Drogba et puis on va avancer quoi. C'est comme si tu dépasses Jésus-Christ au salon pour aller prendre une Bible dans la chambre. C'est pas la même chose. D'abord, le championnat européen a pris le dessus. Voilà. Donc les gens préfèrent rester à la maison, regarder le championnat européen. C'est à cause de ça que les gens ne viennent pas au stade. Alors, coach Oussou Israël, première question, c'est quoi un entraîneur? Un entraîneur, c'est un manager en dehors du côté entraînant, c'est-à-dire cette capacité à donc entraîner les joueurs, notamment d'abord détecter les talents, les amener au club, ensuite les entraîner pour qu'ils donnent une meilleure prestation sur le terrain. C'est aussi un manager, c'est aussi un psychologue.
c'est celui qui sait amener ses joueurs à se surpasser, à avoir un mental de gagnant. Alors, quels sont les différents systèmes à mettre en place pour qu'une équipe puisse gagner? Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, moi je suis cette jeune génération qui prône l'adaptation, cette capacité à entraîner des joueurs qui ne soient pas des robots, qui soient des joueurs capables en face des situations posées, des problèmes posés, capables de s'adapter et capables de donner un résultat satisfaisant malgré la difficulté ou pas. Savoir comprendre déjà ce que c'est que le jeu et aussi comprendre ce que c'est que s'adapter au jeu. Vous qui êtes donc un entraîneur, vous qui êtes à la tête d'une équipe de football, quel est le sentiment qui vous anime quand la fédération fait le choix d'engager donc quelqu'un qui vient d'ailleurs pour entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Vous vous sentez comment? C'est clair qu'il y a de la frustration en tant qu'entraîneur national. On aimerait bien avoir, comme on le dit, un local à la tête de la sélection parce qu'on se dit que déjà il a l'âme du pays, il sait ce qu'il faut comme motivation, ce qu'il faut dire comme motivation pour amener ces joueurs-là à se surpasser. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, on entend par-ci et là que certains vont jusqu'à mettre en doute les compétences des entraîneurs ici. C'est bien dommage parce qu'il y a des entraîneurs compétents, très compétents d'ailleurs, qui peuvent prendre cette sélection, ça j'en suis sûr. Malheureusement, il faut avoir, je dirais, un président de fédération qui a le cran, de faire confiance à un entraîneur qui a du caractère et qui a du potentiel aussi en tant qu'entraîneur pour prendre cette sélection nationale. Vous êtes d'accord avec moi que ce football déchaîne à nous beaucoup de passion? Qu'est-ce qu'on fait pour ces pauvres supporters qui aujourd'hui ont fait le choix de ne plus venir au stade? Et cela impacte donc sur vos activités. Je voulais qu'on en parle un tout petit peu. Vous qui êtes un coach. Écoutez, pour moi, c'est un tout. C'est un tout. Ça part déjà de l'organisation des clubs, de la vision des dirigeants. Déjà, les grands messieurs du football ivoirien, il faut le reconnaître, c'est les présidents de club. Mais des fois, je me pose la question, est-ce qu'ils en ont conscience eux-mêmes que ce sont eux les grands messieurs du football ivoirien? C'est eux qui doivent apporter une certaine vision. C'est eux qui doivent, quand on parle de développement du football ivoirien, ça doit partir d'eux. Malheureusement, le conseil il est là. Le conseil est là, on a très peu de dirigeants visionnaires. On a très peu à l'instar de ce grand monsieur-là, qui est Maître Roger, parce que ça aussi, il faut le reconnaître. S'il a fait qu'aujourd'hui à ce niveau, c'est parce qu'il a eu la vision, il a été un visionnaire. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait un seul monsieur dans ce pays capable de ça. Je pense que tous ces présidents de clubs-là sont capables aussi de faire ça. Mais il faut avoir cette volonté réelle. Il ne faut pas juste dire je suis un passionné ou c'est mon club, c'est mon club. Non, il faut avoir une vision pour développer d'abord le football à la base. Et c'est ce tout-là qui va amener après, progressivement, à une équipe nationale forte. Ok. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres, si vous venez de nous prendre en marche, que notre quartier général aujourd'hui, à l'émission Il y a problème, nous sommes donc au stade de Champoux, n'est-ce pas? Parce que nous avons décidé de rester dans un contexte footballistique pour vous faire vivre cette émission. Depuis qu'on a démarré cette émission, on n'a fait que dénoncer. Mais nous partons maintenant vers la fin de cette émission. Je souhaiterais quand même qu'on puisse proposer quelques pistes de solutions. Merci. Oui, alors comme je le disais, dans les problèmes, on a fait le diagnostic. Pour moi, aujourd'hui, le principal problème du football ivoirien, au-delà des problèmes des hommes, des problèmes de management, de dirigeants, il y a surtout un problème médiatique. Voilà. Il faut que, pour ramener le public au stade, on puisse relancer cette machine médiatique-là derrière le football national qui va déchaîner des passions, qui va inciter le public à venir au stade pour voir ces joueurs-là qui s'expriment. Oui, mais le public que j'ai interrogé dit qu'il n'est plus prêt à venir au stade pour venir voir quoi? Parce que le spectacle, il n'est pas bon, oui, il est médiocre. Je suis d'accord avec vous, mais si les talents, par faute de bons traitements salarial, fuient le championnat dès leur première saison, ben évidemment que ça sera un éternel recommencement. Et évidemment que les clubs ont du mal à retenir ces bons talents-là. Donc pour retenir ces talents, il faut pouvoir leur donner de quoi à vivre. Mais bien entendu, il faut rehausser la revalorisation, il faut revaloriser le salaire des joueurs. Et pour cela, il faut qu'il y ait du public au stade, parce que le financement du football est un cercle vicieux. Une fois que c'est médiatisé, le public vient au stade. Une fois qu'il y a le public au stade, les sponsors et les droites les suivent. Et les recettes au guichet, les ventes de produits dérivés, maillots, casquettes, etc. suivent. Les clubs engrangent de l'argent
et peuvent mieux payer les joueurs. C'est un cercle vicieux. Donc il faut relancer ce cercle vicieux-là et ça commence par la médiatisation, par la fédération du championnat. L'ex-entraîneur Baumel disait que cette équipe a une âme. Quand on la voit jouer, dès les premières minutes, on a l'impression d'assister à un grand show footballistique. Et à la fin, on est face à l'implacable situation. Les éléphants sont juste bons pour faire le begin show, mais juste après, les réalités nous rattrapent. On n'a pas le fighting spirit qu'ont les joueurs camerounais. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de l'équipe nationale? Je dis peut-être quelque chose qui va choquer la nation. Mais pour moi, déjà, avant même de parler de système et autres, il faudrait que ces joueurs qui sont appelés en Côte d'Ivoire sachent qu'ils sont appelés pour une mission, soient investis de cette mission. Il faudrait que ces joueurs-là sachent qu'on ne les appelle pas dans le feu du hasard, on les appelle pour défendre une nation. Donc ils se sentent véritablement concernés. Depuis l'Europe où ils prennent l'avion jusqu'à arriver là, ici, à la mise au vert et autres, quand ils sont à l'hôtel déjà, quand ils sont dans le regroupement, ils doivent se sentir impliqués. Ils doivent se sentir investis d'une certaine mission, d'abord dans un premier temps. Il y a déjà ça. Ça va résoudre le problème du mental, du fighting spirit dont vous parlez. Parce que je pense que les potentialités, on les a en Côte d'Ivoire. On a des joueurs de qualité. Après, je pense que l'entraîneur, moi en tant qu'entraîneur, je comprends les difficultés. L'entraîneur, il a très peu de temps avec ses joueurs. Ils arrivent juste une semaine, 3-4 jours. Tu ne peux pas mettre en place forcément un système tout de suite qui va marcher. Il faut pouvoir s'adapter avec les joueurs que tu as appelés, s'adapter à une certaine vision du jeu que toi-même, en tant qu'entraîneur, tu as. Et puis, notamment, utiliser ces hommes-là dans cette vision. C'est pour ça qu'il ne faut pas appeler pour appeler. Il faut appeler des gens qui, pour moi, sont en compétition. Parce que ça a déjà un avantage pour un sélectionneur. Quand vous appelez des joueurs qui sont en compétition, qui ont un certain nombre de matchs dans les jambes, c'est plus facile. C'est plus facile. Parce que ces joueurs-là ont déjà un certain rythme, un certain niveau de jeu. Donc c'est mis ensemble, vous avez très peu de travail à effectuer parce que c'est déjà des professionnels, ils savent quoi faire. Mais quand on appelle des joueurs qui, pour moi, certains ne jouent même pas en club, ou ont très peu de matchs en club, et qu'ils arrivent ici, il ne faut pas s'attendre au miracle. Le football, ce n'est pas le miracle. Merci infiniment, coach. Merci, monsieur Nasser. Je vous dis infiniment merci pour votre disponibilité, d'être toujours soucieux, n'est-ce pas, du devenir de ce football. Les jeunes acteurs, les jeunes Ivoiriens veulent donc s'habituer à gagner leur vie dans ce football, sauf que les conditions ne sont pas réunies. On manque d'infrastructures, c'est compliqué. Mais est-ce pour cela que nous allons baisser les bras? Je dis non. Il faut continuer d'y croire parce qu'on a du potentiel. À côté de ce potentiel, il faut juste mettre une bonne organisation et être donc disponible à écouter les critiques parce que nul n'a le monopole du savoir. C'est pour ça que je demande à ces footballeurs connus, n'est-ce pas, d'être un peu plus humbles. Quand vous faites ce métier, il faut que vous soyez prêts à être critiqués. Les Ivoiriens ne demandent qu'une seule chose. Quand ils vous regardent, ils veulent avoir de la joie. Ils ne cherchent pas à partager les faramineuses sommes que vous gagnez, mais ils veulent juste que vous leur donnez du plaisir. Si nous sommes venus aujourd'hui au stade Champoux, c'est parce qu'il y a un véritable problème dans le football ivoirien. Et tant qu'il y aura problème, vous nous verrez chaque dimanche sur la chaîne Sans Filtre à partir de 20h. À bientôt pour un autre problème.